Saviez-vous qu'au Canada, environ 1 jeune sur 10 est un proche aidant? Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette réalité méconnue à travers l'histoire d'Emma Auger. À 23 ans, Emma jongle entre sa carrière d'infirmière et son rôle de proche aidante pour sa sœur Eliane, qui est autiste et non-verbale. Alors, son histoire captive des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais je vous dirais que derrière les publications se cache une réalité familiale assez complexe. Nous commencerons par rencontrer Maude, la mère d'Emma et d'Eliane, qui va nous éclairer sur les défis de l'éducation de deux filles, ces filles, aux besoins bien différents. Nous aurons également la chance d'échanger avec l'acteur Emmanuel Auger, qui est l'oncle d'Emma et que j'ai le plaisir de connaître depuis pas mal longtemps parce qu'on joue ensemble dans l'ancien compte. Bref, Manu va nous parler de l'impact de l'autisme sur toute la famille. Et à travers le parcours d'Emma, nous allons explorer les joies et les défis de la jeune proche aidance, qui est un phénomène souvent méconnu, mais de plus en plus présent dans notre société. Maude, c'est très drôle parce que on s'est assis il y a quelques minutes, puis tu m'as dit, moi, ma maison est pas rénovée, puis ça n'a pas été une priorité parce que tout cet argent-là, en fait, qui aurait pu être mis dans la peinture, les planchers, on met ça dans les soins et les besoins et l'éducation d'Eliane. Quand je suis tombée enceinte, j'étais retournée aux études en enseignement. Pendant que j'étais aux études, c'est là que le développement d'Eliane se faisait pas normalement. Puis quand j'ai eu un diagnostic, on m'annonçait pas que ma fille était autiste. Je l'avais déjà compris. Fait que je savais que ma fille était autiste. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je me suis auto-formée, puis j'ai commencé à intervenir auprès de ma fille, du mieux que je pouvais. Mais je me faisais dire par tous les professionnels, non, tu peux pas faire ça, il faut que tu restes dans ton rôle de mère, tu peux faire plus de dommages que de bien. J'avais le choix de m'impliquer ou de la regarder pousser. Je faisais comme non, faut faire de quoi. Toi, quand t'es née, ta grande sœur avait déjà 5 ans, genre? Oui, exactement. Fait que là, bon, bébé, on s'en rend pas compte, tout ça, mais à un moment donné, c'était à quel moment ou à quel âge tu t'es rendu compte que ta sœur était différente? On était en voiture, puis je m'étais mis à pleurer. J'avais dit à ma mère, « Maman, Eliane, elle m'ignore tout le temps, elle me répond jamais. » C'est là qu'elle a réalisé que je comprenais pas qu'Eliane était autiste. Fait que c'est là qu'elle a commencé vraiment à plus me l'expliquer, puis justement m'impliquer, puis elle a vu ce besoin-là de justement que je comprenais pas, puis elle a répondu à ce besoin-là, puis ça m'a permis de justement mieux comprendre. En grandissant, Emma, comment t'as vécu justement avec une sœur qui avait des besoins particuliers? Tu sais, tes amis, l'entourage, comment ça réagissait? Vous avez même eu une période où vous alliez à la même école? Oui, en fait, j'étais tellement heureuse, moi, quand Eliane était là. Moi, je présentais Eliane comme si, justement, elle était spéciale, tu sais, des fois, on utilise le terme spécial, tu sais, pour décrire un peu si ça peut être dénigrant, tout ça. Mais moi, c'était vraiment, non, Eliane est spéciale, elle est hot, tu sais, elle est vraiment... Elle est hot! Ouais, elle est ça. spéciale, elle est hot, ma sœur! Ouais, elle se fout de l'opinion de tout le monde, puis elle fait ce qu'elle veut, tu sais. Fait Mais que t'avais cette approche-là, oui, toi aussi. Oui, puis quand le comportement est expliqué, on dirait que là, tout le monde se porte volontaire pour aider. Là, c'était qui avait la chance d'appeler Eliane le soir pour essayer de faire la conversation, tu sais, tout le monde se pitchait dessus, tout le monde voulait être avec elle. Toi, là, comme parent, tu sais, c'est comme là, t'as un deuxième enfant. Ça aussi, ça doit être complexe, là, d'essayer de partager ton temps, ton énergie. Tu veux pas que la plus jeune manque de ta présence. Ça aussi, là, comment ça s'est fait, ça? Mais là, tu sais, il y a deux côtés à la médaille. J'ai toujours été monoparentale. De se donner autant, ça passe pas dans un... J'aurais pas le temps pour un conjoint parce que ça prend tout mon temps. C'est un choix, je le fais. C'est ta vie. C'est ma vie, oui. Tu as eu quand même beaucoup de soutien de ta famille, hein, de énormément. ton entourage. À cette époque-là, j'étais en syndrome de fatigue chronique, donc j'étais en arrêt de travail, j'étais sur l'aide sociale. Il m'a dit, écoute, puis c'était pour son anniversaire, Manu. Je vais faire un party pour ma fête, puis c'est une levée de fonds. Fait qu'il a fait la première levée de fonds. C'est ça, ton pour frère m'aider, a commencé à pour m'aider à pouvoir payer pour les soins qui étaient énormément problématiques. J'avais toujours dit à ma sœur Maude, le jour où je vais être reconnue, le jour où je vais être connue, je vais t'organiser un spectacle. Alors en 2001, j'ai parti le projet de l'Autiste Show, bien entendu, basé sur l'Hostie Show. Je trouvais que le nom était bien. Fait que je suis parti avec ça en disant, écoute, je t'organise un événement, je ramassais des sous et je lui donnais. Au début, l'Autiste Show était uniquement pour ma sœur. Je lui donnais les sous, arrange-toi, fais ce que tu veux. Fil en aiguille, ma sœur me disait, Manu, on en ramasse un peu plus qu'on en ramassait, puis je me sens mal de garder ça pour moi parce qu'il y a d'autres parents qui ont besoin d'aide alentour de moi. Moi, je dis, Maude, si toi tu veux le partager,
C'est comme bon te semble. Fait qu'on est parti avec ça. ouais. Et là, l'organisme Action Autisme a vu le jour, c'est parti comme ça, où on a aidé d'autres mamans qui avaient des jeunes TSA. Je me suis toujours dit, on a un impact social par la notoriété qu'on a. Fait qu'il faut l'utiliser à bon escient. Oui, Tu sais. tu as raison, on a une responsabilité. Je pense que social, Absolument. j'ai toujours mordu là-dedans pour essayer de faire du maximum que je peux pour aider le plus de gens que je peux. Si on parle d'Éliane aujourd'hui, Maude, elle en est où? C'est quoi son quotidien à Éliane? Ça demande l'encadrement. Eliane ne peut jamais être laissée seule parce que elle peut mettre le feu, elle peut casser un verre puis se blesser. Tu sais, je veux Elle dire, connaît pas le danger. Ah non, hein? elle connaît, Elle n'a pas peur connaît de pas rien, le danger. finalement. Elle a des capacités, puis elle a des limites. Puis avec ses limites, on peut jamais la laisser seule. Fait que je vais à l'école, Emma, elle va à l'école, elle travaille. Il faut toujours se coordonner. Moi, Emma, Annick, puis mes parents. Il y a beaucoup de disciplines que sa mère, Maude, va lui inculquer, qu'Emma puis Annick n'ont pas à faire. Ça, c'est d'autres choses. Fait que Emmanuel, c'est sa jeune sœur qui l'emmène beaucoup dans ses... Elle l'a fait développer au niveau social. Elle l'emmène beaucoup avec elle un peu partout. Tu sais, au niveau des activités, elle la fait sortir. Elle la fait sortir de sa petite bulle. Puis Annick, ben là, depuis... Je crois qu'Annick, je la considère peut-être comme un professeur qui est là pour lui enseigner beaucoup, beaucoup de choses, qui l'emmène avec elle aussi au niveau de sa famille à elle, qui avec ses enfants à elle et tout ça. Alors, ils ont chacun leur tâche. Tu sais? Puis ça, c'est important, je pense, pour Eliane, de définir que ma sœur, je peux faire telle chose avec elle. Ma mère, c'est ma mère. Puis Annick, c'est Annick, mon professeur qui m'aide, qui me développe, qui m'apprend plein de choses, qui me donne des acquis. Puis Maude, ben là-dedans, elle chapeaute tout ça comme une maman extraordinaire. Dans le fond, Maude, elle voulait avoir quelqu'un qui ferait le passage à la vie non scolarisée de sa fille. Donc, on la sortait de l'école parce que c'est fini à 21 ans. Donc, il fallait Passage à la avoir... vie d'adulte. Oui. Ouais. Puis encadré pour que Maude puisse vivre aussi un peu. Donc, c'est là que je suis entrée dans leur vie. Puis j'ai réellement eu un coup de foudre avec Eliane en premier, là. Puis après, avec tout le restant de la famille, j'ai suivi les formations. Puis, wow! J'ai découvert quelque chose. Oui, on a une tâche à accomplir, mais avec Eliane, il y a un lien qui se crée, puis ça devient plus qu'un travail. Annick, parlons de la fratrie, parce que ben, à travers ce que vous faites avec Eliane, évidemment, vous avez connu Emma aussi. Oui. Ça aussi, ça doit être un défi d'arriver dans une famille, de se faire une place. Il faut quand même rester conscient aussi des autres enfants s'il y en a. Comment on navigue à travers ça? C'est une des choses les plus difficiles parce que tu rentres complètement dans une famille. Tu sais, je suis ici 20 heures semaine, là. Je ne suis pas cachée dans le garde-robe. Je vis avec eux constamment. Donc, prendre ma place, pas trop, mais la prendre. Puis ensuite, de voir que, OK, il y a Maude, puis il y a Emma, petite adolescente, quand je suis arrivée ici, avec besoin que quelqu'un s'occupe d'elle aussi. Ah ouais. Puis ça, il faut avoir ça en tête. Puis tu sais, je me rappelle quand elle était plus jeune, le nombre de fois que j'étais allée la chercher à l'école, où est-ce qu'on jouait, on parle, puis encore, on a des belles discussions. Puis cette belle jeune femme-là, tu sais, oui, j'ai vu Eliane là, grandir puis vieillir, mais Emma aussi. Pour moi, Annick, c'est comme ma seconde maman. Tu sais, elle est là depuis que je suis jeune. Ben, ça doit la toucher, elle, que vous Ben, la considérez comme ça. Hein? Oui, ben elle a 2 garçons. Fait que, tu sais, puis, tu sais, Eliane, elle fait partie intégrante aussi de la vie d'Annick, là. C'est vraiment un bel entourage, c'est vraiment... formidable, hein, ce que vous avez réussi, grâce à ta mère au départ, mais à mettre sur pied, à construire. Ma mère était vraiment, c'est encore mon modèle, c'est un grand modèle pour moi, puis c'est elle qui a vraiment fait en sorte que le développement, notre relation, moi et Eliane, ça s'est bien passé. Elle a toujours fait en sorte que, justement... Puis elle comprenait, justement, mon besoin de... J'étais un enfant. Fait que si Eliane, admettons, elle a une éducatrice spécialisée qui vient Oui, la voir... j'allais poser cette question-là. Comment ça s'est vécu, ça, ces étapes-là? Bien, c'est sûr que pour moi, c'était comme un sentiment d'injustice. C'est quelque chose qu'Eliane, puis j'étais un enfant. C'est difficile pour un enfant de comprendre que... Elle a ça, moi, j'ai pas ça, là. Pourquoi? Peu importe ce que c'est. Fait que ma mère, elle payait, tu sais, même si on n'avait pas beaucoup de sous, elle faisait en sorte que moi, j'avais l'éducatrice spécialisée à passer une journée avec moi pour que je me sente, tu sais, justement, moi aussi, je me sente pas délaissée. Fait qu'elle a vraiment porté une attention au fait que je me sente pas délaissée, puis je pense vraiment que c'est ce qui a fait en sorte que moi et Eliane, on a une aussi bonne relation aujourd'hui. Oliver Fitzpatrick, bonjour. Bonjour. On est chez Amis Québec à Montréal. Vous êtes concerné par les jeunes. Quand on parle des jeunes, c'est les jeunes
en moins de 25 ans, en fait. C'est ces jeunes-là. Qu'on oublie qu'il y a des jeunes qui sont de jeunes proches aidants et que, ben, eux autres aussi, il faut en prendre soin. Absolument. Il y a quelques années, avant que j'étais ici à Mi-Québec, Ouais. ils se sont dit que dans d'autres pays, on parle de quelque chose de la jeune proche aidance. Oui. On commence à avoir des conversations qu'il y a quand même des enfants de 5 ans, de 12 ans qui sont des proches aidants primaires dans leur famille. C'est vraiment eux qui ont la responsabilité à prodiguer des soins. Une maman Comme- malade, un papa malade. Une frère ou une sœur, même une amie aussi. Si tu as vraiment une amie proche de toi comme famille qui a une problématique de santé mentale, c'est certain que tu vas amener un certain soin à eux. C'est vrai. Et ça se peut qu'on se sent vraiment responsable de cette personne. Ouais. Et là, on est rendu qu'on est proche aidant aussi. Aujourd'hui, j'ai une petite confidence à vous faire. En fait, récemment, j'ai découvert que j'étais proche aidante pour la première fois de ma vie. T'es vraiment très active sur les réseaux sociaux, sur TikTok en l'occurrence. Puis là, je regardais hier, j'ai fait, elle a combien d'abonnés? C'est genre 250 000 abonnés, là. Ouais, on y arrive, on y arrive. C'est incroyable! Ça a grossi très rapidement, là. Oui! On a débuté il y a 1 an, à la fête d'Eliane. Ça a débuté avec une vidéo de sensibilisation que habituellement, je mets sur mes réseaux sociaux à moi. Puis pour la première fois, je l'ai mis sur TikTok, puis ça a pogné. Puis les gens ont aimé ça, puis depuis, on poste assez régulièrement, on essaye du moins. Puis on a été beaucoup plus actifs dans les derniers 6 mois, puis on a vraiment vu une bombée. Ben oui, puis c'est sur TikTok, en tout cas, mais même Instagram, là, je veux dire, tu nous présentes ta sœur, Iliane, ta grande sœur. Oui. Elle est venue d'où, cette idée-là? Bien, je pense que c'est venu du besoin que plusieurs personnes connaissent l'autisme de niveau peut-être 1, 2. Mais niveau 3, Eliane est non-verbale, elle parle pas, elle peut pas partager son vécu. Fait que Eliane n'a pas de voix. T'sais, la seule voix qu'il y a, c'est nous, c'est son entourage. Fait que c'est venu du fait de justement trouver une voix pour venir sensibiliser à notre réalité à nous. Dans la dernière année, avec TikTok, j'ai vraiment remarqué justement que c'est bénéfique pour elle, en fait. Là. Elle, se faire filmer, elle adore ça. Je fais des activités avec elle pour se faire filmer. Elle aime ça. Oh, oui. Elle se met à jouer seule. Puis ce qui n'est jamais arrivé avant, tu sais, avant, elle regarde son écran, tu sais, sur son ordi, puis tout ça, tu sais, elle stimule comme ça. Mais là, elle se met son iPad, elle commence à se filmer, puis elle joue à l'infirmière avec ses poupées. Fait que ça, là, ça m'a tellement fait pleurer, j'ai trouvé ça tellement touchant parce que... Elle se filme en jouant avec ses Oui, poupées. elle joue par elle-même. Fait que c'est Wow. vraiment, là, c'est vraiment un développement fou, incroyable que... Je pensais pas que ma soeur allait avoir un jour. Fait que je te dirais, dans les dernières années, là... C'est incroyable. Ouais, il y a ça il y a un été, bond qui s'est ouais, fait. Là. le développement social se fait vraiment plus, puis c'est vraiment incroyable. Ça permet d'avoir une interaction avec elle, puis de développer un autre type de lien là, qu'on n'avait pas avant. Une fois par année, là, on s'assoit puis on regarde, OK, on veut travailler quoi? Parce qu'on ne peut pas travailler tout avec Eliane, là. Et Eliane, elle a ses limites aussi. On a focusé beaucoup sur le langage verbal quand je suis arrivée. Puis on a fait, OK, ça débouche plus ou moins. Donc là, on a travaillé avec le jeu imaginaire, puis on rentre là-dedans tout ce qui est scolaire. Ça veut dire quoi? Le jeu imaginaire, par exemple, si on fait des maths, elle fait l'épicerie de ses poupées. Donc là, on rentre là-dedans tout ce qui est qu'est-ce que je dois acheter dans une semaine, combien de repas, combien ça coûte, elle a son argent, on joue à la caissière, pareil comme un enfant. Donc, on réussit à trouver l'amusement. J'ai tellement aimé jouer à ça quand Mais j'étais c'est petite ça. au magasin, là, c'est ça. Oui, mais elle n'avait pas ça. Elle, de l'argent, une poupée, ça n'avait pas de sens. Non. Là, ça en fait du sens. C'est magnifique, ça. Elle n'avait pas accès à l'abstraction. Ça l'ouvre des portes comme ça se peut pas, cette chose-là. Mais on a pu exploiter ça parce qu'on n'a jamais lâché de travailler. C'est encore 20 heures par semaine de stimulation. J'en demande pas plus parce qu'on pourrait en faire 40, mais c'est demandant. Elle est À un moment donné, il fatiguée. faut C'est respecter. plus le fun, puis ça donne plus Non. rien. Ça fait Fait qu'on créer est de la tout le temps dans le frustration. respect. Je sais qu'avec Eliane, j'avais besoin de prévoir mon avenir puis de me trouver un emploi qui était assez flexible au niveau des horaires de tout. Là. Puis, Fait que toi, tu as fait un choix conscient là, par rapport à ta sœur, ouais. que ça te prenait un emploi qui était flexible parce que toi, ta présence auprès de ta sœur, c'est majeur, là, c'est Ouais. hyper important dans ta vie. Exactement. Puis j'aime vraiment le fait que tu as utilisé le choix parce que souvent, il y a plusieurs personnes qui vont
penser que c'est imposé. Mais c'est vraiment un choix d'être aussi présente puis d'être avec ma famille comme ça. Ça m'a jamais été imposé. C'est pas ta mère qui a Non. dit, là, faut que tu fasses ça, Non, ça. même que c'est elle qui m'a encouragée à aller habiter à Sherbrooke pendant une année puis à vivre ma vie. Puis c'est elle qui m'encourage tout le temps à sortir de la maison. Puis c'est vraiment un choix personnel de rester proche puis d'être aussi près puis de m'impliquer. Mais ça vient d'où, selon toi? Je pense que ça vient du fait que ça m'a jamais été imposé. Fait que T'as eu la liberté. Oui, j'ai eu la liberté. J'ai eu la liberté de faire ce choix-là, justement. Puis c'est du fait aussi que ma mère m'a toujours impliquée sans me l'imposer. Fait qu'elle m'a expliqué les comportements d'Eliane, elle était directe, tu sais, elle laissait pas faire comme Eliane, tu sais, est autiste. Fait que c'est ça, tu sais, c'est juste... Elle allait vraiment dans les détails, elle m'expliquait. Puis ça m'a vraiment aidée à mieux comprendre, justement, puis à accepter tout ça, puis vouloir m'impliquer. Le terme proche aidant, souvent, j'ai l'impression que c'est imposé. Puis moi, ça l'a pas été imposé. Moi, je m'implique. Eliane, c'est ma soeur. Pour moi, c'est juste le terme famille. T'sais. Pour moi, c'est juste ça de la famille. Soeur. Exactement. Mais oui, avec du recul, je réalise que je suis considérée proche aidante. Je pense que c'est un peu comme l'autisme. Il y a des spectres. Là. Tout à fait. La proche aidance, tu peux être vraiment impliqué. Puis tu peux, l'implication peut être différente pour chacun. Très souvent, dans la proche aidance, il y a tellement de chapeaux à porter qu'on n'est pas des spécialistes. Oui. De là, l'idée d'aller chercher de l'aide puis d'être accompagné pour avoir une meilleure présence, en fait. Exactement. Puis, tu sais, en anglais, on appelle ça le caregiver burnout. L'épuisement, justement, relié à la proche aidante est très présente. Ça, j'en vois énormément à l'hôpital. C'est ça, hein? Je pense que c'est important d'aller chercher de l'aide parce que, justement, quand tu te rends là, c'est vraiment... je veux dire, c'est toi qui passes avant la personne que t'aides. Là. Quand tu as besoin d'aide, c'est important d'aller chercher. Oui, pour être un bon proche aidant, il faut s'aider. Hein? Oui. Faut s'aider, il faut s'équiper pour être capable de faire face à tout ça, en Oui, fait. Hein? c'est pas juste un proche aidant, t'es une personne à part entière. Fait aller chercher de l'aide, je pense que c'est vraiment important. Je pense que dans la proche aidance, il y a effectivement des familles, parfois c'est un frère ou une sœur qui est malade, les parents vont mettre beaucoup d'énergie là parce qu'ils n'ont pas le choix non plus. Souvent, on va être obligé d'aider nos parents. Il faut en parler beaucoup dans la famille, le rôle de chacun, ce que ça veut dire, ce que ça peut créer aussi, hein? Absolument. Ben, pour ses frères et ses sœurs, leur rôle, leur responsabilité dans la famille, c'est d'être stable, de ne pas avoir des problèmes. Ils ne vont pas se plaindre s'ils ont des problèmes à l'école, s'ils ont des problèmes avec leurs amis ou bien si la situation à la maison leur impacte dans une façon négative. Ces enfants-là n'ont pas tendance d'en parler parce qu'ils ne veulent pas amener des autres problèmes pour leurs parents. Ça peut aussi, affecter le trajet d'un jeune. Hein? Quand tu deviens proche aidant, là, en fait, si tu te sens obligé, si c'est pas un sujet dont on parle ouvertement aussi, qu'il y a comme un tabou autour de ça. Pour les jeunes, je pense qu'on a un peu un réflexe à leur protéger. À les protéger, oui. On veut pas leur donner tous les détails, tous les soucis qu'on a. On a peur, nous aussi, ça se peut, dans la situation, même en tant qu'adulte. Mais rendu là, si on n'en parle pas, on a un enfant qui manque de l'information, qui ne connaît pas qu'est-ce que c'est la situation. Ouais. Et ça se peut qu'ils ont une idée qui est beaucoup plus épeurante que la situation actuelle. C'est quoi les impacts, justement, chez un jeune là, qui devient, malgré lui, un proche aidant, puis qui est peut-être obligé d'être un proche aidant? C'est quoi les impacts dans sa vie, mais à long terme aussi? Il y a des enjeux, c'est certain, mais ce sont des jeunes extraordinaires. Ouais. Ce sont des jeunes comme Emma qui sont très empathiques, qui ont une force aussi pour pouvoir être forts dans la famille, stables. Ils ont compris et appris comment gérer ces gros problèmes, ces gros questionnements. Ces responsabilités-là. Ces responsabilités, exactement. Et il faut mettre ça en avant. C'est un super pouvoir, être jeune aidant. Oui. On apprend tellement de choses. C'est vrai. Et c'est souvent que je vois des jeunes proches qui choisissent des carrières. Qui vont être reliées à ça, en exactement, fait. Exactement, et ça a du sens parce qu'on a appris ça. C'est comme une formation. Tout à fait, intense. Un masterclass en proche aidance à l'âge de 8, 10, 12. Mais il peut quand même avoir des impacts. J'ai l'impression qu'avec Emma,
il n'y a pas eu d'impact parce qu'elle est très saine face à ça. Sa mère l'a jamais obligée, au contraire. Si on parlait des impacts, mettons là, que tu n'as pas ça, tu n'as pas un parent comme ça ou tu n'es pas équipé de cette façon-là, ça va ressembler à quoi l'impact sur le long terme? Sentiment d'isolement, parce que c'est pas tout le monde qui a ces enjeux-là. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'autres jeunes parmi tes amis qui ont des situations comme ça. Et on a vraiment comme personne pour discuter avec. Ouais. Et surtout si dans la famille, on ne discute pas de ça. Chut, c'est secret. C'est secret. À l'école, c'est pas reconnu que c'est peut-être à cause de ça que j'ai pas mes devoirs le matin. Ouais. Il faut sensibiliser du monde pour que les adultes autour de ces jeunes puissent le reconnaître. Alors, il faut savoir comment aborder ça dans le système de santé et dans le système d'éducation aussi. Puis, il y a aussi des conséquences de santé mentale et physique. C'est à peu près 60% des jeunes proches qui disent qu'il y a un vrai impact négatif physique. Oui. Donc, la douleur, on ne peut pas dormir la nuit, soit parce qu'il faut aider quelqu'un dans la nuit, soit parce qu'on a vraiment un stress, on ne peut pas arrêter de penser à toutes les possibilités. Ils ont le réflexe de toujours penser à l'autre personne, à leurs proches, penser est-ce que c'est une bonne journée, est-ce que c'est vraiment, on essaie juste de se rendre à la fin de la journée. Et ils ne se questionnent pas même comment est-ce que moi je vais, mes propres qu'est-ce que besoins, moi je veux. On a un peu une crise de santé mentale parmi nos jeunes au Canada, au Québec. Et ça veut dire absolument qu'il y a de plus en plus des jeunes qui sont proches aidants dans ce contexte-là aussi. Et comment ça se traduit, Oliver? Est-ce que c'est genre un programme, je dis n'importe quoi, là, de 8 semaines? Là. Il y a un programme qui s'ouvre, une fois par semaine, on vient ici, on est avec un groupe, on échange, on parle. On va venir ici aussi pour avoir des livres de référence, de s'asseoir avec un livre, il y a des films. C'est un peu tout ça, en fait, hein? Exactement. Ben, on peut avoir des services, mais on est un petit organisme quand même. Ce qu'on peut faire, c'est avoir des ressources, avoir des connaissances à partager pour faire les référencements aussi, pour juste équiper les jeunes à pouvoir aller chercher de l'aide autre part ou mieux connaître leur situation et mieux s'équiper pour avoir peut-être des conversations avec leur famille, pour gérer les besoins de tout le monde dans une façon plus équitable aussi. Comment tu regardes, toi, Emma, le futur de ta sœur? Parce qu'elle a déjà 28 ans quand même. Oui, déjà 28 ans. Oui. Ben en fait, tu sais, comme je t'ai dit, j'ai choisi un peu mon travail en fonction du fait que moi, dans ma tête, je m'occupe d'Eliane dans le futur. C'est clair pour toi, c'est toi qui vas s'occuper. Toi, ta sœur, elle sera jamais placée. Ben, on la placera pas dans un endroit où on n'est pas sécure. C'est sûr, Eliane, c'est une femme aussi. Plus ça reste d'abus sexuels, elle est non-verbale. Ça aussi, c'est une réalité dans laquelle il faut se mettre. Fait qu'on la placera pas dans un endroit où elle peut vivre de l'abus, où elle peut vivre de la violence, des choses comme ça. Fait que, tu sais, on va être piqué si on veut. Là, on veut vraiment un bon endroit si c'est pour arriver. Puis pour être là 7 jours par semaine si t'en as envie. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est le genre d'affaire que tu irais probablement tous les jours voir ta sœur. Oui, j'ai déjà habité une année à Sherbrooke, puis je revenais tous les week-ends parce que j'étais pas capable d'habiter loin de ma famille. On a toujours été très proches. Fait que c'est sûr que si on trouve un bon endroit, il y a les maisons Véro et Louis, des choses comme ça. On a fait déjà une demande pour une future maison qui est dans les Laurentides, mais encore là, c'est une liste d'attente. On ne sait pas si on va être accepté et tout ça. Donc, mais toi, c'est clair que toi, tu vas t'occuper de ta sœur. Oui, c'est ça. S'il n'y a pas d'endroit, elle va habiter avec toi, carrément. Oui, exactement. C'était clair, net et précis. Là. Ma mère est encore là pour plusieurs années et tout ça, mais je veux, si je m'en vais en appartement, je vais être capable d'avoir une chambre pour Eliane. Si je m'en vais à la maison, il faut tout le temps que je veux avoir une chambre pour Eliane, un endroit où elle peut venir chez nous. Oui, mais là, c'est un conjoint. Ben, j'ai un copain présentement, puis ça fait déjà quand même 6 ans qu'on est ensemble, fait que c'est... Puis il adore Eliane, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui aimait pas Eliane, c'est tellement une petite bulle d'amour, une bulle de bonheur. Puis si j'ai un conjoint, il faut qu'il se fasse... Si c'est mon conjoint, c'est justement parce que... Ça fait partie de toi, là. C'est ça, il accepte Eliane, puis... Ou pas. Ben c'est ça, s'il l'accepte pas, je veux dire, ça sera pas mon conjoint. Eliane, c'est une partie intégrante de ma vie,
si tu l'acceptes pas, ben, tu sais, c'est que tu fais pas partie de ma vie, là, tu sais. Même chose pour mes amis, pour tout le monde, mon entourage. Elle y en a fait partie, puis elle suit, peu importe où on va, souvent, là. Si je vous demande de me décrire la situation réelle des jeunes au Québec, qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça? Je pense qu'on ne leur voit pas en ce moment. On les voit pas. On les voit pas. Et c'est la situation dans leur famille. Ils sont pas reconnus comme proches aidants. Ils sont pas reconnus comme membres de l'équipe de soutien pour leurs proches. Et ils ne sont pas reconnus non plus dans les milieux de santé ou à l'école. Et c'est pas reconnu que c'est peut-être à cause de ça que j'ai pas mes devoirs le matin. Ouais. Alors, c'est vraiment ça pour moi, c'est que on est aux phases de... Il faut sensibiliser du monde pour que les adultes autour de ces jeunes puissent leur reconnaître. Si tu avais des jeunes assis devant toi, des jeunes, mais maintenant tu es beaucoup plus grande, mais tu as passé à travers ça, donc tu as aussi été une proche aidante, Oui. sans qu'on te l'impose, puis sans que tu décides. Tout ça a été naturel pour toi, mais si tu avais à conseiller des jeunes qui vivent ça, puis qui ont peut-être 8, 9, 10, 12, 14 ans, puis qui sont encore un peu dans l'apprivoisement de tout ça, qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces jeunes-là? Le jeu, je pense que ça serait, je leur dirais, de focusser sur... Parce que souvent, on a tendance à, tu sais, c'est être autiste, être fragile, tu sais, Oui. Non, c'est correct. Fais-la jouer, vas-y, c'est pas grave, tu sais, c'est pas... Embarque-la dans tes choses, puis vas-y, tu sais, même si ça la sort de sa zone de confort. Elle va te le dire, elle va te le montrer, j'imagine. Il y a Ben c'est quelque ça, chose puis qui des va... fois, ça la sort de sa zone de confort, elle aime pas ça, puis j'insiste un peu, tu sais, je veux dire, on est quand même capable de voir une détresse où elle aime vraiment pas ça, puis je sors de ma zone de confort, puis ça permet vraiment de développer une relation par le jeu, par les activités, fait que, tu sais, de pas justement juste percevoir l'handicap, mais vraiment percevoir la personne au complet, là, tu sais. Puis si tu avais des parents assis devant toi, parce que toi, t'es la fille de ta mère, Oui. ta mère, elle t'a enseigné et transmis des choses, tu dirais quoi aux parents? De pas l'imposer, je pense que c'est primordial, parce qu'en fait, je pense que ça va venir de soi-même si la personne, tu sais, puis si c'est imposé, ça se fera pas bien. Fait que de pas l'imposer, de l'expliquer. Puis des fois, c'est justement, on ne comprend pas nécessairement. Il y a beaucoup de personnes sur TikTok qui me disent qu'ils apprennent à comprendre les comportements chez leur enfant en lisant justement nos explications. Puis d'apprendre ça, d'apprendre de le comprendre, ça l'aide. Puis de valider aussi, c'est correct que ton enfant, il se sente délaissé, qu'il se sente une injustice. C'est correct, c'est son sentiment, puis c'est normal. C'est ça que ça fait de grandir justement avec une personne qui a besoin de plus de soutien puis d'attention, mais de l'expliquer puis de comprendre aussi que c'est un besoin. L'autre enfant, juste faire une sortie un à un avec le parent oui. pour... Se réserver des Ouais. moments privilégiés. Exactement. Fait que, tu sais, oui, c'est important d'inclure la personne qui est handicapée puis tout ça, comme Eliane, on l'inclut dans presque tout, mais d'avoir nos moments, tu sais, privilégiés. Moi, j'ai toujours eu mes moments avec ma mère aussi, là. Ben, on a toujours été les trois, mais, tu sais, j'ai eu mes moments avec ma mère aussi, puis je pense que c'est vraiment important. Puis toi, comme jeune femme, comme femme, tu vas à l'école, t'étudies, tu travailles. Oui. Comment tu fais, toi, pour jongler? Est-ce que ça aussi, pour toi, c'est quelque chose qui a été naturel dans ta vie? Non, vraiment pas. Je pense que ça a été une adaptation aussi. Présentement, je suis encore en adaptation. C'est beaucoup là, avec TikTok, c'est beaucoup de travail, TikTok. Là, Eliane, quand on fait ma vidéo, je peux avoir 1 heure de vidéo qu'il faut que je résume en 3 minutes avec des explications puis tout ça. Dernièrement, je suis un petit peu moins active parce que justement, je travaille énormément. Puis en fait... À l'hôpital, dans un hôpital? Oui, je travaille à l'urgence. Puis ça aussi, c'est une adaptation. Ça fait 1 an que j'ai gradué puis que j'étais infirmière, là. Puis je pourrais dire que des fois, je reviens puis c'est difficile d'être patiente avec Eliane, de prendre soin de ma soeur quand je suis fatiguée. Ouais, je suis fatiguée. Puis toute la journée, c'est ça que je fais, prendre soin des gens. C'est ça. Puis de rester patiente, puis de justement tolérer ça. Puis tout ça, dernièrement, ça peut être plus difficile. C'est vraiment une adaptation, là. Tu sais, mon travail, je trouve que quand t'es proche aidant de base, devoir prendre soin des gens à longueur de journée, c'est beaucoup. Fait que c'est qui prend soin de toi? Ben là, ça, j'ai ma mère qui... Tu sais, on est vraiment une famille, on est soudés. Fait que il y a ma mère qui est présente, j'ai mon copain, j'ai mes amis, puis tout ça. J'ai vraiment un bon entourage, là, un bon cercle. Fait que tu peux décrocher, parce qu'on parle beaucoup Ben de oui. prendre du recul, du répit, ça va pour toi aussi, là. Oui, Tu exactement. le fais quand même. Oui, c'est Tu te ça. le permets. Oui, puis c'est ça. Moi, je pense qu'au fil des années, tu sais, j'ai appris que
faut que je prenne soin de moi avant de pouvoir prendre soin des autres. Fait que, tu sais, on se communique beaucoup dans la famille, on s'entraide énormément. Fait que si quelqu'un qui a besoin de plus de repos, on va tous s'aider, là. On est tout le temps en train de s'adapter puis de communiquer entre nous autres, mais là, ça va bien. On est dans la maison, on se parle, puis on n'a pas le choix parce qu'Eliane ne peut jamais être laissée seule. Fait qu'on n'a pas le choix de se coordonner. Puis c'est rapide, tu sais. T'es-tu là à 3 heures quand Annick va partir? Elle me dit oui ou non. Puis il n'y a pas d'exigence. Si elle peut faire ce qu'elle veut. Elle n'a pas besoin d'avoir une raison valable. On a vraiment développé une bonne dynamique, mais ça a été des ajustements, c'est ça. Eliane, c'est la première à ma mère, elle parle pas, elle réplique pas, elle est docile. Moi, j'étais un petit peu plus différente. Tu sais, moi, j'ai une petite tête de cochon. Très verbale. Oui, très verbale. Très verbale. Tu sais, je veux dire, c'est... Le soir, moi, avant d'aller me coucher, j'en avais long à dire, là. Tu sais, oui. J'ai toujours dit, moi, que mon défi, finalement, ça n'a pas été d'élever Eliane, ça a été d'élever Emma. Parce que c'est sûr que... Et ça, c'est intéressant à entendre. OK! C'est sûr que moi, je suis très rationnelle. Comme maladivement rationnelle. Je la comprenais pas, Emma. J'étais pas là, moi. Je me reconnais dans Eliane, ça va bien avec Eliane. Ça fait appel à ma rationalité pour l'éduquer. Fait qu'il a fallu que j'aille me mettre en lien avec mon côté émotif pour pouvoir la comprendre, elle, puis répondre à ses besoins. Mon Dieu, c'est extraordinaire d'entendre un parent qui est capable de dire ça, là. Parce que c'est pas toujours évident, là. Mais non, ben non. Je pense que ça fait partie de l'aide à la proche aidance, là, parce que justement, tu sais, moi, jeune, j'étais dans ma période. C'est sûr, quand tu es adolescent, tu sais, c'est tout un changement d'hormones aussi, là. Tout ça fait en sorte que tu crois que tu as raison, tu es dans tes émotions, tout est vécu exponentiel, puis tout ça. Je le sais avec du recul aujourd'hui que ma mère a fait un job incroyable, puis qu'elle était tout seule, elle est monoparentale, tu sais, il y avait personne, c'était 24 heures sur 24. Mais à 12 ans, tu n'étais pas équipée nécessairement tout le temps pour... Ben non, exactement, je voyais pas ça, puis à un moment donné, je veux dire, elle a besoin de prendre soin d'Eliane, puis là, c'était moi en plus, fait que tu sais, c'est là que l'aide, tu sais, là, ça a été là qu'on a eu besoin d'aide en tant que famille, en tant que dynamique familiale, puis qu'on a eu besoin d'un répit, justement. Moi, je suis allée en centre d'hébergement, si on veut, là, je revenais les week-ends, puis j'habitais là, puis je continuais d'aller à l'école, mais ça a été un répit que, tu sais, ça a vraiment changé, ça a fait tellement de bien, ça faisait déjà une année, tu sais, qu'on avait beaucoup de conflits, puis le répit nous a vraiment aidé justement. Puis Annick qui s'est greffée à tout ça éventuellement. Tu sais, Annick était là. Heureusement. Mais ça, est-ce que c'était positif au départ ou encore là, ta réaction de jeune fille? Énormément. Moi, Annick, ça a toujours été quelqu'un avec qui je pouvais... Une confidente, quelqu'un avec qui elle pouvait parler en dehors de moi. Si j'aurais pas eu cette ressource-là, Emma, pauvre chouette, elle aurait été prise. Eliane qui parle pas, je parle tout seul. C'est ça. Une mère qui écoute pas, puis là, tu comprends pas, puis... Fait que, ben non, ça a été essentiel. J'ai dit, Emma, elle a toujours eu 2 mères, effectivement. Je trouvais ça intéressant quand Emma disait que c'est pas jamais quelque chose qui a été imposé de votre part, de ta part, de dire, faut que tu m'aides, faut que tu fasses ça. Fait que ça a donné une liberté aussi dans sa présence, parce que c'est extraordinaire, la présence qu'elle a auprès de sa fille. Je l'ai pas faite. Ça vient de son intérêt, ça n'a pas toujours été comme ça, mais à partir du moment où ça venait d'elle, ben, puis les questions sont venues d'elle, là, quand elle mettait des choses sur TikTok au début, bon, maman, voilà ce que j'ai écrit. Au début, quand elle a commencé, non, Eliane, elle fait pas ça à cause de ça, puis là, j'expliquais, puis plus elle était dans la compréhension, plus on expliquait les choses, plus c'est comme... elle veut en faire. Puis aujourd'hui, ben, j'ai plus besoin de la corriger. Aujourd'hui, quand elle écrit quelque chose, elle me le montre, puis je fais, non, mais c'est ça, tu l'as. Mais parlons-en de ça, parce que la dernière année, avec toute l'histoire des réseaux sociaux, puis d'exposer Eliane, puis de s'exposer, vous avez pris ça comment? Tu as pris ça comment? Tu as accepté ça d'emblée? Tu trouvais ça que c'était une bonne idée? C'est une initiative de Emma. Puis moi, je vais la backer dans son initiative en arrière de ça, parce qu'il n'y a rien de mal. On fait rien de mal dans tout ça. Eliane n'est pas maltraitée, elle n'est pas utilisée, elle n'est pas... Fait que, bon, ce que les autres en déduisent. Puis il y a plein de gens, des messages positifs. J'allais le dire, est-ce que quand même les messages... La plupart, c'est positif. En même temps, c'est des opinions valables. Tout le monde a le droit de poser ses questions, puis tout ça. Puis j'ai vu beaucoup qu'il y avait de la critique autour des gens qui exposent justement une personne qui est autiste non-verbale, qui ne peut pas consentir en soi.
Mais je pense Ben, que qui c'est... s'expose tout court, hein? Il y a Ben, toutes c'est sortes de ça, façons de mais je pense s'exposer, que ça c'est fait de jaser. préserver la dignité, c'est de montrer Ouais. Eliane en tant que personne. Tu sais, il y a une Ouais. approche à tout ça que... Toi, t'es consciente que ta sœur est heureuse quand elle fait ça, Oui, tu la ben, c'est connais, ça, là. elle aime fait ça, que elle veut filmer, c'est elle ça. demande à filmer, Ouais, elle c'est dit ça. filmer. C'est Fait que ça. c'est comme, si elle était pas bien là-dedans, si ça ne tente pas, on le ferait pas. tu sais. Non. C'est vraiment parce que Exact. elle aime ça, puis elle embarque là-dedans. Ça fait juste 1 an que je comprends vraiment Eliane. Tu sais, avant ça, j'étais là en tant que sœur. Tu sais, je voyais Eliane comme ma sœur, je voyais pas Eliane comme une personne autiste non-verbale. Puis ça fait depuis 1 an que je suis capable de venir faire de la stimulation, puis de m'impliquer plus, puis de justement développer des objectifs avec elle par moi-même. Ouais. Puis ça informe, ça éduque les gens. Ben ça- oui, Effectivement, mais oui. moi, à la maison, ce que je vois, c'est la relation entre les deux sœurs qui fait... Écoute, c'est juste merveilleux. Moi, je vais pas m'immiscer là-dedans, mais je les laisse aller, puis c'est beau à voir. Qu'est-ce que tu penses de l'idée que Emma veut prendre soin de sa sœur, elle veut pas qu'elle aille vivre à quelque part, qu'elle veut lui faire une place dans sa maison, puis Ben, ça, qu'elle prenne le relais, là, en quelque sorte, à un certain moment? c'est faisable, puis c'est possible. C'est vraiment... Mais ça va se décider au jour le C'est jour. ça. C'est sûr que j'essaie... Parce que là, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas... C'est Tu sais, vrai. fait que là, ça va bien De penser de ça. planifier, Mais puis j'ai de le temps de penser planifier ça. aussi. Il y a ça qui est différent de Puis- toi. J'ai le temps de planifier. C'est ça. Mais on l'amène vers l'autonomie, mais elle demande du soutien Oui, dans oui, tout. au tu sais. quotidien, dans Fait tout. que c'est ça. Fait que c'est Ah ouais. comme... Ben, tout ça, un jour à la fois, comme vous dites, hein, Absolument. on verra bien comment Absolument, le quand- temps à évolue. mesure. Puis Ouais. même si on lui trouve un lieu d'accueil, un endroit où l'envoyer, tu sais, on va aller la chercher, on va la ramener chez nous, ça va toujours... Ça va toujours Elle être va ça. pas tomber dans l'oubli. Donc, là, on dans- va être contente. Du Elle se récit. magasine des répits constamment. C'est ça. Oui, J'aime ça. c'est elle qui a besoin de répit de nous autres. Oui, Oui. j'en doute pas. Foutez-moi la paix à un moment C'est donné. elle qui cherche des camps d'été, puis des répits, puis des... Ah des- oui, hein? tu sais. Oui. Fait que, ben oui, parce qu'elle veut son autonomie, C'est puis on sûr. peut pas lui donner, mais elle la voudrait, puis C'est elle... sûr. Fait que c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous Merci. aujourd'hui. Merci infiniment. Bonne route. Merci beaucoup. Ouais, merci.